L'avocat a affirmé qu'il a pu consulter le dossier, et qu'il en a conclu que les deux premières plaignantes mentaient, se contredisaient et que les enquêtes préliminaires contredisaient leurs affirmations. Il a ensuite réaffirmé que le professeur Tariq Ramadan niait toute relation impropre avec elle. L'avocat a commenté que de simples déclarations ne constituent pas la vérité. Il rappela qu'un ministre faisait l'objet des mêmes accusations, mais dans son cas, la procédure judiciaire suivait son cours normal. La présentatrice et l'un des chroniqueurs ont souligné que les juges d'instruction après examen du dossier avaient décidé du maintien en détention provisoire du professeur. Ce qui signifierait qu'il avait jugé les éléments du dossier suffisamment crédibles. L'avocat rétorqua que ce n'était qu'une enquête préliminaire et qu'elle avait été trop courte. Il releva ensuite quelques contradictions dans les déclarations des accusés. Le chroniqueur affirma qu'une des plaignantes a produit des textes, des photos, des vidéos et des enregistrements à charge, chose à laquelle l'avocat a répondu que l'enquête avait démontré qu'il n'y avait aucune trace de contact direct entre la plaignante et le professeur, et que la sœur de l'autre accusé avait prévenu le professeur de ce qu'elle préparait un piège pour lui. De même, son propre frère est prêt à témoigner contre elle. Il posa ensuite la question de savoir si la présomption d'innocence était toujours une réalité en France. Un des journalistes répondit que Tariq Ramadan était détenteur de passeport étranger, donc susceptible de s'enfuir, à quoi l'avocat rétorqua que Tariq Ramadan s'était mis de sa propre volonté à la disposition de la justice, et que de toute façon s'il s'enfuyait cela signifierait qu'il était coupable. L'avocat rappela que le professeur souffrait d'une sclérose en plaques confirmée par 9 différents médecins, dont 4 français. Cependant, le médecin commis par le tribunal de la Cour d'appel de Paris, après seulement 20 minutes d'examen, a décidé qu'il était en état de rester en prison. Il rajouta que 2 autres médecins ont été commis par la justice pour évaluer l'état de santé du professeur depuis le 28 février et n'ont toujours pas été le voir en prison. Lorsque le cas de la troisième plaignante fut abordé, l'avocat répondit qu'elle n'était pas crédible en pointant certaines incohérences dans sa déclaration. Il a aussi attiré l'attention sur le fait que les 2 premières plaignantes, contrairement à ce qu'elles ont affirmé, se connaissaient et avaient 4 numéros communs dans leur répertoire, dont celui de Caroline Fourest. Il a réaffirmé que Tariq Ramadan ne demandait pas de faveur, juste une procédure équitable. Un autre extrait de la vidéo de Tariq Ramadan fut diffusé dans lequel il demande à ses supporters de garder leur calme et d'être responsables. Les journalistes confirmèrent alors que le professeur avait de nombreux soutiens sur les réseaux sociaux, en rappelant le succès de la campagne de levée de fonds en ligne et la pétition « Libérez Tariq Ramadan » et remarquèrent que certains des supporters proféraient des insultes et des menaces à l'encontre des plaignantes et des journalistes. L'avocat de dire alors que c'était une réaction humaine normale de gens en colère en raison du traitement, qu'il estime partial, dont le professeur faisait l'objet, qu'il n'approuvait pas personnellement, mais comprenait leur attitude, et termina en disant que le camp des accusés était tout aussi actif et agressif.